Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle d'études à l'étranger et plus particulièrement des parents, comment les convaincre, comment leur prouver que notre projet tient la route et qu'ils doivent nous laisser partir à l'étranger. Donc pour ça, j'ai noté 4 points principaux. Donc je vais t'expliquer un peu tout ça et puis si ça t'intéresse, je suis en train d'écrire un article sur ce sujet pour un peu compléter ce que je dis. Donc je te mettrai le lien dans la description du podcast. Donc c'est parti. Alors le premier point, c'est de prouver que tu es assez mature pour partir. Ça c'est vraiment très très important. Faut que tu montres que tu es capable de gérer des situations sans tes parents, que tu es autonome, que tu sais te débrouiller. Donc pour prouver ça, ça peut être dans plein de petits gestes du quotidien. Donc savoir aider tes parents sans, par exemple, qu'ils te demandent, faire des choses assez basiques du quotidien comme ranger, préparer à manger. En fait, prouver que tu sais te débrouiller tout seul, tu sais aller vers les autres, tu sais te gérer. Donc même ça peut être aussi par rapport aux notes, montrer que tu travailles correctement, que t'as des notes qui sont correctes. Ça veut pas dire d'avoir 18 de moyenne, mais montrer que t'es investi dans ce que tu fais et que t'es là pour réussir. Ensuite, le deuxième point très important, c'est vraiment de préparer son projet. Viens pas vers tes parents et leur dis ok, je veux partir 1 an aux États-Unis. Enfin, ça va pas fonctionner. Faut que tu aies une idée assez claire de ce que tu veux faire, où tu veux aller, la durée. Je te conseille aussi de faire quelques recherches sur les organismes qui existent, combien ça coûte, quelles sont les aides disponibles. Si tu veux partir dans une université, essaye déjà de connaître ta spécialité, des dates pour postuler, comment on fait, comment ça se passe, comment trouver un logement. Faut vraiment avoir une idée assez claire de que tout soit un peu préparé en fait. Tu peux limite faire peut-être un document qui compare tous les organismes, les différentes destinations, parce que même si t'as l'idée de vouloir partir, tu sais peut-être pas exactement où, t'as peut-être plusieurs projets, donc n'hésite pas à les marquer et à voir aussi l'avis de tes parents, ça peut aussi t'aider. N'hésite pas aussi peut-être demander à d'autres personnes de ton entourage ou des amis. Après, si tu veux t'aider par rapport à tout ça, je te conseille de regarder mon blog, j'ai fait un comparatif sur différents organismes pour partir à l'étranger, que ça soit en université ou au lycée. Donc voilà, n'hésite pas à regarder ça. Maintenant que tu as réussi à préparer un peu ton projet, que c'est un peu plus clair pour toi, il arrive le moment fatidique, il va falloir le présenter à tes parents. Alors pour ça dépend vraiment de la relation que tu as avec eux, comment ça se passe chez toi. Tu peux par exemple, si vraiment tu veux commencer tout doucement, tu peux essayer de faire peut-être quelques allusions, commander des brochures chez toi. Les brochures, elles sont gratuites et ça te permet de feuilleter. Peut-être que pour tes parents aussi, ça sera peut-être plus concret d'avoir recevoir dans sa boîte aux lettres, de pouvoir regarder ce qu'ils proposent, etc. Et ensuite, il faut que tu prennes le temps d'en parler sérieusement. Je te conseille de te poser à un moment donné, de présenter les documents, de présenter peut-être un diaporama. C'est vraiment assez important de vraiment prendre le temps de te poser, de pouvoir y réfléchir correctement. Après, je te conseille aussi de vraiment montrer tous les avantages, que ça soit au niveau de la langue, au niveau de l'expérience, au niveau de ta maturité. Parce que en vrai, partir pendant un an à l'étranger, c'est très très bon pour ton expérience personnelle, mais aussi professionnelle. Donc ça, il faut vraiment que tu le mettes en avant. Et il faut surtout faire comprendre que c'est pas un voyage ou des vacances, que tu y vas vraiment pour apprendre, que partir dans un autre pays, c'est aussi pour ton expérience personnelle, mais que c'est vraiment le point central, c'est l'apprentissage et ton éducation. Et ça, faut vraiment, vraiment pas l'oublier. Et ensuite, le dernier point qu'il faut vraiment que tu abordes avec tes parents, c'est la sécurité et comment tu vas gérer la distance. Tous les parents sont inquiets pour leurs enfants qui partent à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout du monde. Il faut vraiment parler de la sécurité, comment tu vas être encadré sur place, comment tu vas continuer à communiquer avec eux, montrer que même si tu es loin, vous allez toujours parler. Par exemple, je sais que moi avec mes parents, pendant que j'étais au Canada, donc il y avait 6 heures de décalage et je finissais souvent les cours à 17h. Et donc du coup, à 17h, je les appelais tout le temps, 2 fois par semaine. Donc des fois, c'était des appels de 10 minutes, un quart d'heure, mais au moins ça permettait d'avoir des nouvelles.
On avait aussi un groupe WhatsApp de famille et en fait on s'envoyait des photos un petit peu tous les jours de ce qu'on faisait. Et ça, je trouve que c'est important de montrer que tu vas garder un lien avec eux et que tu vas vraiment pas être complètement isolé dans un autre pays. D'ailleurs, tu peux appuyer sur le fait que tu pars que quelques mois dans ta vie et quelques mois dans ta vie, c'est rien du tout. Que après vous allez vous retrouver, je pense que tu le sais toi-même, une année scolaire ça passe très très vite et une année à l'étranger c'est encore pire, ça passe, t'as l'impression d'être resté 2 mois alors que tu es resté 1 an. Donc vraiment ça, pense à le rappeler à tes parents et que finalement 1 an à l'étranger c'est pas grand chose et que si tu montres que ton projet tient la route et que tu en es capable, ça va le faire. Et franchement, ne passe pas à côté d'une occasion pareille parce que vraiment c'est incroyable de partir une année scolaire à l'étranger. Et voilà, si t'en as l'occasion, fonce. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que j'ai pu t'aider. N'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. En ce moment, je suis pas mal active sur TikTok d'ailleurs. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt.